savons que la vie n'est pas entièrement belle ni totalement positive, mais c'est toi qui décides. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous rejoindre pour l'une des habitudes, les 10, le livre du docteur Ibrahim Al-Qaïd. Aujourd'hui, nous parlons de « Garde ton attitude positive ». Bienvenue, docteur. Soyez le bienvenu. Nous gardons notre attitude positive grâce à votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci à vous, monsieur Khalil, et bienvenue. Docteur, que voulez-vous dire par attitude positive? L'attitude positive, c'est la façon dont tu regardes les choses. C'est ton humeur dans tes relations avec les autres. C'est la manière de parler et de discuter avec les amis comme avec les ennemis. La pensée positive, c'est une pensée équilibrée et modérée entre de beaux contraires. Soit un contraire qui signifie le mal, soit un contraire qui signifie la négligence ou l'abandon. La pensée positive, c'est penser du bien des autres. La pensée positive, c'est l'optimisme. La pensée positive, c'est privilégier le côté bon et le côté positif chez les autres. Voilà ce qu'aime la pensée positive. Est-ce que cela veut dire que parfois on souhaite des choses contagieuses, surtout quand il s'agit de choses positives? La pensée positive modifie énormément l'environnement qui vous entoure de façon très significative. Les personnes positives influencent les autres par leur manière d'être, c'est-à-dire par leur attitude et leur pensée positive. Autrement dit, ils influencent et impactent les autres de manière belle et profonde. J'ai un de mes collègues, que Dieu le bénisse, avec qui j'ai travaillé de nombreuses années et qui est en réalité l'un de mes partenaires. Il dit « Aujourd'hui, je vais vaincre ces gens-là par la positivité de manière positive. » Que ce soit lorsqu'il y a un problème entre nous et eux, ou un sujet à traiter, ou une négociation, ou autre chose. Alors il dit « Allons-y de manière positive, parlons de façon excellente, ne nous laissons pas affecter, ne nous fâchons pas, et n'hésitons pas à rester proches d'eux et à proposer des idées qui pourraient leur plaire. » Cette attitude positive a un impact très important sur les gens. Si tu commences ta journée avec positivité, tu vas influencer les autres. La positivité, c'est par exemple aller à ton bureau, saluer Ali et tes collègues et leur sourire. La positivité, c'est ce que tu es, c'est-à-dire ton comportement avec eux est empreint de gentillesse. La positivité, c'est aussi de ne soupçonner personne parmi eux. Ou par exemple, de ne pas avoir de sentiments d'envie, de médisance, de calomnie ou autre envers les autres. C'est ça, une pensée positive. Très bien, docteur, je vous ai entendu dire que l'attitude positive et d'autres concepts et principes du développement et de la gestion, on peut dire que ce sont des créations islamiques. Que voulez-vous dire par création islamique? En réalité, ce n'est pas seulement l'attitude positive, c'est une création islamique. Tous les concepts de développement personnel et de gestion, j'ai constaté qu'ils sont d'origine islamique avant d'être réellement des concepts occidentaux. Prenons par exemple le principe du peu mais constant. Ce principe est abordé dans les livres occidentaux. Mais Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « L'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante, même si elle est minime. » C'est-à-dire que ce principe, c'est bien cela la pensée positive. Dieu, exalté soit-il, dit dans un verset noble « Repousse le mal par ce qui est meilleur. Alors celui avec qui tu avais une inimitié deviendra comme un ami chaleureux. » Autrement dit, sois positif dans ta manière d'interagir avec les gens, au point que tu traites même tes ennemis comme si tu traitais un ami. D'où cela vient-il? Est-ce vraiment possible? Et nul ne l'atteint, sauf ceux qui sont patients. C'est vrai, la clé de la positivité, c'est la patience. Il faut avoir le cœur ouvert et avancé. Être patient. Avoir de bonnes manières. C'est-à-dire savoir absorber les autres. Et nul ne l'atteint, sauf ceux qui sont patients. Et nul ne l'atteint, sauf celui qui a une grande part de bonheur. Pour ma part, à partir de ce verset, en vérité, j'ai trouvé que c'est l'un des meilleurs versets qui parle de la positivité et de son impact sur les gens. C'est beau. De sorte que, même dans tes relations avec les autres, même s'ils sont des ennemis, sois d'un très haut niveau de bon comportement. Alors, pourquoi cela n'est-il pas devenu une habitude? Sois positif, car cela s'invoque. On peut dire que certains ne sont pas positifs. Pourquoi avons-nous dit qu'il faut préserver ta position positive? C'est la vérité. L'habitude s'appelle la pensée positive. La pensée positive. La pensée positive dans tout. Dans tout.
La pensée positive. Elle concerne aussi bien les personnes positives que les non positives. Oui, exactement. Et à l'opposé, il y a la pensée négative. La pensée négative envers les autres, c'est l'envie, les mauvaises relations, la grossièreté, ignorer les autres et ne pas s'intéresser à eux. Ceci est une pensée négative. Notre religion et notre morale nous encouragent fortement à développer cette grande habitude. Et, cher Khalil, tu pourrais être surpris que cette habitude, l'habitude de la pensée positive, il y a un auteur très célèbre en Amérique qui s'appelle Paul Bolden. Il a écrit un livre intitulé « 50 livres sur la réussite ». Et bien sûr, tous ces livres sont américains. Il a résumé ces livres, des livres sur la réussite. C'est beau. Et il a trouvé le point commun entre tous ces livres. Il a dit que le facteur commun qui a permis aux gens de réussir, c'est la pensée positive et la manière dont ils abordent les choses. Avec elle. D'accord, mais puisque tu as mentionné cet auteur et peut-être même beaucoup d'autres auteurs, surtout dans, on peut dire, les livres de développement personnel et d'autogestion, ils insistent toujours sur le sujet de la pensée positive. Pourquoi? Parce que, mon cher, c'est ce qui prépare le terrain à de bonnes relations humaines, c'est ce qui te permet de t'ouvrir aux autres, c'est ce qui te permet de comprendre les autres et d'interagir avec eux de manière positive. Et dans notre religion, nous avons un bel exemple à suivre. C'est la vérité. C'est-à-dire, dans le hadith du prophète, paix et salut sur lui, non. C'est-à-dire, ne sous-estime pas, ou dans le sens, ne sous-estime aucune bonne action, ni même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant, c'est-à-dire, il suffit d'être avenant avec les autres, c'est tout. Et il a dit, ton sourire à ton frère est une aumône, c'est vrai. C'est pourquoi la pensée positive incarne des valeurs qui rendent les relations humaines faciles, flexibles et empreintes de coopération et qui font primer l'intérêt général sur les intérêts personnels de chacun. Excellent. Votre recette, docteur, pour que chacun puisse devenir une personne positive dans tous les détails, vraiment, dites-nous comment faire. J'ai beaucoup parlé de la pensée positive de manière approfondie, même dans les épisodes YouTube que j'ai réalisés. Mais la première chose pour adopter cette habitude, c'est de renforcer sa relation avec Dieu, le Tout-Puissant. Plus tu renforces ta relation avec Dieu, le Tout-Puissant, plus tu te rapproches de lui, plus tu es convaincu que la pensée positive est la chose la plus importante dans la vie. Et par la grâce de Dieu, si tu commences à penser de manière positive, le monde autour de toi change. Et si tu penses de façon négative, les gens changent vraiment, mais dans le sens opposé. Donc, la positivité, c'est en fait renforcer le lien avec Dieu, le Tout-Puissant. La deuxième chose, c'est d'être optimiste et d'espérer toujours le meilleur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, aimait l'optimisme, et cela fait aussi partie de la pensée positive. Regarde toujours le bon côté des choses. Nous savons que la vie n'est pas entièrement belle ni entièrement positive, mais c'est toi qui décides. Regarde le bon côté des choses, et plus tu te concentres sur le côté positif, plus il prend de l'ampleur, et plus ta part sera la pensée positive. Gloire à Dieu. C'est ainsi. Il y a en fait beaucoup de choses qui développent la pensée positive. Par exemple, dresser la liste de toutes les choses que tu aimes faire dans la vie, que tu considères importantes et qui te représentent, c'est-à-dire des objectifs importants, puis aborde ces choses de manière positive et excellente. D'accord, docteur. Comment pouvons-nous créer une nouvelle génération? C'est-à-dire, peut-on dire, en tant que chef de famille, par exemple, si j'ai un groupe d'enfants, comment puis-je les éduquer et leur transmettre cette brique supplémentaire ou cette qualité? La qualité de la pensée positive dès le plus jeune âge, afin que nous puissions même l'appliquer, disons, aux directions de l'éducation dans les écoles, chez les enfants en maternelle et en primaire. C'est très bien. La première étape dans la question, c'est-à-dire enseigner la pensée positive, c'est-à-dire l'ouverture. C'est-à-dire que les parents, la mère et le père, doivent être ouverts à leurs enfants, faire preuve d'ouverture. Cela signifie qu'ils doivent parler avec eux, les écouter. Et nous avons un très grand problème concernant l'écoute des autres. Parfois, nous agissons de manière unilatérale c'est-à-dire avec nos fils et nos filles. Et il nous est difficile d'écouter ce qu'ils disent s'ils nous répondent, nous critiquent ou expriment une opinion.
En réalité, je fais partie de ces personnes et je suis certain qu'il y en a beaucoup comme moi, c'est-à-dire ouverts avec leurs enfants, qui discutent toujours avec eux et leur donnent l'occasion de s'exprimer. Et si je surprends l'un de mes enfants en train de faire quelque chose de bien, je lui dis « Bravo, tu fais du bon travail ». Et quand je le vois faire quelque chose de mal, je le laisse complètement ou je fais semblant de ne rien avoir vu. Ensuite, j'essaie autant que possible, au moment opportun, de corriger le comportement sans aborder le sujet d'une manière qui me ferait contribuer à renforcer le comportement indésirable. Donc, la question de l'ouverture, du dialogue et de la relation particulière entre le père, la mère et les enfants, c'est-à-dire au sein de la famille, je pense que c'est un point très important et c'est l'un des éléments essentiels qui favorise la pensée positive et élève le niveau des relations entre les gens qui vivent ensemble dans un même endroit. Dans la pensée positive, dans le processus de créativité, mais ce n'est pas la créativité elle-même. Il se peut que certaines personnes positives soient effectivement créatives, mais la positivité, c'est porter un regard bienveillant sur les autres, interagir avec eux de manière constructive, privilégier le bien chez autrui, fermer les yeux sur les aspects négatifs sans pour autant les ignorer complètement. C'est-à-dire qu'il y a dans la vie, nous ne disons pas qu'il n'y a rien de négatif dans la vie, mais nous disons qu'il faut absolument traiter ces aspects négatifs de manière appropriée. Très bien, parfait. Docteur, avant de conclure avec vous sur le sujet de préserver votre attitude positive, avez-vous des ajouts concernant la recette pour que l'on soit plus positif? L'une des choses vraiment magnifiques que l'on peut faire, c'est d'aborder la vie avec calme et simplicité. C'est beau. Beaucoup d'entre nous abordent la vie avec difficulté et pensent que cette vie est un immense défi et que cette vie est source d'inquiétude et que cette vie, que tout le monde complote contre nous et que les gens, que la vie est ainsi et ainsi de suite. Prendre la vie avec calme et simplicité. Parce qu'au final, nous savons que nous vivons sous la protection de Dieu, le Tout-Puissant, et que c'est lui qui nous a créés et qui nous accordera notre subsistance, et qu'il facilitera notre vie. Et c'est notre vie. C'est-à-dire que nous allons la vivre. L'autre chose, c'est le sourire et la bonne humeur. Ils ont un impact très important dans la construction d'une habitude. C'est-à-dire que plus nous sourions et sommes accueillants dans nos relations avec les autres, plus cette habitude de penser positivement se renforce en nous. C'est-à-dire cette habitude. L'autre chose, l'utilisation du langage. Gloire à Dieu. L'utilisation du langage a un impact très important, c'est-à-dire dans les relations humaines. Donc si tu utilises un langage raffiné, un langage beau, un langage agréable, un langage doux avec les autres, tu développes alors une pensée positive et tu commences à avoir une influence sur eux, d'une certaine manière. Même la façon de parler, la voix, peut jouer un grand rôle. Bien sûr, il y a aussi le fait de se concentrer sur les aspects positifs de la vie. Comme beaucoup d'entre nous se concentrent sur les choses négatives. S'il a un problème au travail, il s'y focalise. S'il a quelques soucis, il s'y attarde. Mais il y a énormément de choses positives dans la vie. Je me pose la question, parfois, quand je vais me coucher, je pose ma tête sur l'oreiller et je me demande quelles sont les choses positives dans ma vie. Par Dieu, je n'arrive pas à... C'est-à-dire que je m'arrête en les comptant, j'ai des choses positives. 1, 2, 3, 4, 5. Alors pourquoi devrais-je ressentir une quelconque tristesse? Au contraire, je dois absolument être positif. Et ces choses positives qui me sont arrivées ne sont pas de mon fait. Elles viennent de Dieu, le Tout-Puissant, et grâce à sa réussite et à son aide à ses serviteurs. La dernière chose, c'est ceci. C'est-à-dire utiliser l'humour et la plaisanterie dans tes conversations, dans tes relations, et même lors de tes réunions officielles. Parce que cela désamorce la tension des relations trop formelles et parfois rigides. Mais il ne faut pas exagérer avec les blagues et l'humour, parce que tout le monde n'est pas forcément capable d'avoir de l'humour ou de plaisanter. Donc, si tu n'arrives pas à être drôle ou à plaisanter, utilise au moins un bon style, un discours agréable et reste une personne raffinée dans ta façon d'agir et de t'exprimer. De cette manière, tu pourras être une personne positive et agréable. Merci à vous, Dr Ibrahim Caïd. Vous nous aidez toujours à devenir plus positifs et à penser de manière positive.
Et voici l'une des leçons de gestion du temps et de la vie sur la manière de préserver votre attitude positive avec le docteur Ibrahim Caïd. Nous vous retrouverons, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Au revoir